Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Paris Turf, une réunion très riche nous attend dimanche à Auteuil avec pas moins de 10 courses au programme et en point d'orgue le mythique le Grand Steeplechase de Paris. On va étudier tout ça immédiatement avec nos deux spécialistes que je m'en vais saluer. D'abord Patrick Vaugelin, salut Patrick. Salut, bonjour à tous. Et Hubert De Bruyne, salut Hubert. Salut Fabrice, hello les amis, salut Patrick. Bon les copains, on va se pencher sur la réunion de dimanche, mais avant cela, j'aimerais que l'on évoque la grande course de haies qui se disputera le samedi, qui sera d'ailleurs le support du Quintet Plus. Patrick, on va te donner la parole, mais avant cela, on va quand même signaler que tu seras présent samedi à Auteuil. Oui, venez nombreux par ailleurs. Dans le grand hall. Là. C'est présent. Samedi, ça sera toi et dimanche. Ouais, dimanche, ce sera Florent Béas. Donc, les amis, si vous voulez aller discuter avec Patrick ou Florent, ça sera tout le long du week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà. On attaque tout de suite. Patrick, la grande course de haies. Telem, c'est la valeur. Bon, moi, sans surprise, j'ai quand même préféré Telem, qui pour moi est vraiment le champion, en tout cas notre champion sur les haies. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue, qui a en plus une véritable accélération, et je pense qu'il va encore faire la différence. Bon, si la dernière fois il était un peu piégé, mais bon, là je crois qu'il sera au top de sa forme, et j'y crois vraiment, et je lui oppose le favori anglais Classical Dream, qui vient avec des arguments, mais je pense qu'il va tomber sur un os. Hubert, alors Telem, ok, Classical Dream aussi. Telem, on est un peu obligé, mais il n'y a pas de chevaux imbattables quand même en course. On l'a vu la dernière fois dans le prix Léo Rambo, où même si c'était pas un objectif pour Telem, il a quand même été battu. Là, je le crois capable de remettre les pendules à l'heure et de vaincre. Et je vais lui opposer Hermès Bay, qui est autre que le tenant du titre. La dernière fois, on sait que les pensionnaires de François Nicole ont été malades. La dernière fois, il n'était pas à 100%, raison pour laquelle il n'a pu faire mieux que quatrième. Je pense que depuis, tout est rentré dans l'ordre et on devrait assister au retour du vrai Hermès Bay. Maintenant, je pense qu'en théorie, Telem lui est supérieur. Donc, Telem et Hermès Bay me concernant. Très bien. Allez, on entre dans le vif du sujet maintenant avec la première des 9 courses de dimanche, le prix Maréchal Foch, alias le grand steeple des amateurs. Hubert, quels seront tes deux préférés? Alors c'est souvent une course pour amateurs chevronnés, cette course-là. Faut faire confiance aussi aux hommes. C'est pour cette raison que j'ai placé en tête Edenham, qui est confié à un amateur de talent, qui le connaît bien. C'est un cheval qui va découvrir le steeple d'Auteuil, je crois, mais sur ce qu'il a montré en haie, il détient à mon sens une chance indéniable. Et je vais lui opposer Calotin, un cheval qui a connu sûrement des gros soucis de santé, raison pour laquelle il a été assez longtemps absent de la compétition. Il vient d'effectuer une bonne rentrée en province. Il s'est classé deuxième. C'est un cheval qui a de la qualité. Il a certainement progressé sur cette sortie avec le petit Bréchet. Ça sent bon. Donc, ça me paraît jouable. Il peut même gagner, Calotin. En théorie, c'est une première chance. Donc, 3 et 5 me concernant. Ouais, parce que tu parlais de spécialiste et Guillaume Macker est le spécialiste de cette épreuve. Je crois qu'il l'a remporté 10 ou 11 fois. C'est quand même une valeur sûre. Non, c'est bon. Patrick? Je suis d'accord aussi avec Hubert, mais Calotin, comme tu dis, c'est vrai qu'il a une grande réussite de Guillaume Maca dans cette course. Mais moi, je vais lui préférer Gallipoli. Bon, certes, il va faire une rentrée, mais moi, il m'avait quand même convaincu cet hiver à Pau par une bonne deuxième place dans le prix Jean Lanta. Il va falloir quand même qu'il retrouve ses marques à Auteuil, parce qu'il a parcouru à Auteuil depuis le mois de novembre dernier, mais il avait fini deuxième du prix Métatero sur le même parcours. Donc si il est en bonne forme, malheureusement on peut pas trop savoir, parce qu'avec David Cotin qui parle pas, c'est plus compliqué. Mais bon, moi je pense qu'il doit pouvoir au moins, je pense, lutter pour les deux ou trois premières places. Et pourquoi pas gagner, c'est pour ça que j'ai mis en tête. Ok. Le prix Aguado, c'est le premier groupe
de la journée. C'est la deuxième course du programme, avec un cheval Jigmé invaincu et impressionnant lors de ses premières sorties à Auteuil. Patrick, qui peut battre ce cheval à ton avis? Alors, je pense, à part lui-même, ça me semble difficile, mais bon, il y a quand même, moi j'aime bien quand même Léon Duberlet, qui avait bien débuté, qui avait fini quand même on va dire à 6 longueurs de Jigmé le 19 mars dernier, mais bon, voilà, son entourage a fait l'impasse sur les autres préparatoires et il arrive ici sur cette course avec beaucoup de fraîcheur et pourquoi pas se rapprocher de Jigmé qui, quand même, à mon sens, lui a progressé quand même encore depuis. Donc voilà, ce sera Jigmé devant Léon. Ok. Hubert, Jigmé a quand même 4 kilos de plus, alors est-ce que ça peut peser au sens propre du terme? Oui, c'est pas négligeable, effectivement. Moi, j'aime bien Léon Duberlet. Je me méfie toujours des Chailly quand ils découvrent Auteuil, ils débutent à Auteuil. Ça prouve qu'ils sont très estimés. C'est un cheval qui a très bien couru. Il a vraiment laissé une impression favorable la dernière fois. C'est peut-être encore un peu tôt, peut-être. Je dis bien peut-être pour prendre sa revanche sur Jigmé, mais je le crois capable quand même de bien tenir sa partie. Et je l'ai préféré au pensionnaire de Marcel Roland. Donc 3 et As me concernant. On évoque le prix ex-voto, on reste sur le parcours de haie, mais avec des 4 ans cette fois-ci. Hubert, y a-t-il des solides points d'appui dans cette épreuve? Je peux expérimenter. D'ailleurs, hyper nombreux à estimer pouvoir jouer les premiers rôles. Je vais faire confiance à l'As Jericho Akuhara, qui est désormais paré de la Kazakh Papo. C'est toujours bon signe. Généralement, ça marche bien d'entrée de jeu. Donc l'As sera mon préféré. Et je vais lui opposer, qu'est-ce que j'ai mis? Le 3, Gédusor, c'est la ligne. Gédusor qui a terminé dans son sillage la dernière fois. C'est un cheval qui est sur la montante, qui s'affirme aussi au fil de ses sorties. Donc c'est une bonne chance ici. Donc A, c'est 3. Ok. Patrick, tu as fait un choix similaire? Pas du tout, mais bon, on va dire que tu parlais de base. Je pense qu'il y en a pas de base dans cette épreuve. Moi, j'ai fait confiance au cheval de Gaby Lenders, Marvin Flight. C'est un cheval qu'il aime beaucoup et qui avait bien gagné lors de ses débuts en fin d'année 2022 sur l'hippodrome de Pau. C'est un cheval qu'il estime. J'ai tendance à lui faire confiance. Il arrive évidemment un peu dans l'inconnu parce que il va débuter à Auteuil. Il n'a pas couru de l'année, mais bon, il aime vraiment beaucoup ce cheval. Moi, j'en escompte une bonne performance et je lui oppose le numéro 2, All Right Now, qui est invaincu cette année en 2 courses sur les haies et sur le steeple. Il affronte un lot supérieur sur les haies, mais bon, je le crois capable de monter encore de catégorie et pourquoi pas lutter pour la victoire. Donc voilà, pour moi ce sera donc le 4 et le 2. Merci Patrick. On passe au temps fort de ce week-end, le Grand Steeplechase de Paris, qui sera support du Quintet Plus. 18 partants, une course très ouverte avec tout de même un bon favori, Gex. Mais est-ce un solide favori, Patrick? Disons que pour moi, ça, évidemment, c'est la base. Alors, est-ce un solide favori? Je ne pourrais pas l'affirmer, mais bon, malgré tout, je pense que dans les 2-3, je pense que c'est le cheval le plus sûr de la course. Voilà, Et donc, je l'ai placé en tête devant Meta Sequoia qui fait toutes ses courses, qui était à l'arrivée de la dernière préparatoire dans le prix, de l'avant-dernière pardon, dans le prix Murat. Je pense qu'il a fait l'impasse sur le prix Ingré pour arriver au top pour cette course. Voilà, je pense qu'il sera redoutable. Il a prouvé qu'il tenait les longues distances en étant deuxième du Grand Prix de Pau sur 5003. Bon, c'est 6000, c'est Auteuil, c'est pas pareil. Il y a la piste extérieure, mais je le crois capable ici de lutter pour les toutes premières places avec Isabelle Paco quand même qui a quand même une longue expérience quand même dans le grand steeple. Voilà, ça sera mes 2 chevaux préférés dans cette épreuve. On l'a dit, ouverte. Ouais.
Effectivement, c'est ouvert. Il y a une donnée qu'il faut prendre en compte dans cette course-là, c'est la tenue. 6000 mètres à Auteuil, tous les chevaux n'en sont pas capables. Donc, raison pour laquelle il faut faire confiance à Gex. On est obligé. Il avait terminé deuxième de la course de l'édition 2022. Le cheval est au top. Il l'a montré dans l'ultime préparatoire. Et j'aime bien Kariakou. C'est peut-être mon cheval de cœur, mais la dernière fois, c'était très bien pour sa rentrée. C'était en L, qui est pas sa discipline de prédilection. On lui a laissé beaucoup de fraîcheur, il est ainsi meilleur. On sait qu'il va tenir 6000 mètres et je crois capable d'un coup d'éclat et il peut peut-être même gagner un deuxième grand steeple. Ça serait super d'ailleurs pour son entourage. Peut-être que Gex lui est supérieur, mais Kariakou va bien courir, ça j'en suis persuadé. Et je le préfère à son compagnon d'entraînement Meta Sequoia qui lui doit faire ses preuves sur les parcours de tenue à Auteuil. Donc 10 et 4. Très bien. La 5e, le prix Wild Risk, n'aura pas cette année le label Quintet Plus, mais ça reste un bon handicap toutefois. Et qui dit handicap dit course ouverte. Alors Hubert, quel sera ton couplet gagnant? Ouais, c'est très ouvert, c'est même indéchiffrable. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Si on est obligé de mettre Six One, même s'il a probablement pas trop de marge à cette valeur, il l'a montré lors de ses dernières sorties, c'est à chaque fois bien, mais c'est pas sur la plus haute marge du podium. Donc le 16 Six One et le 13 Moujik. Je m'attends à un doublé Nicole dans cette course. Moujik a remis les pendules à l'heure la dernière fois, se classant 3e. Après avoir échoué, lui par contre, je pense qu'il a un peu plus de marge que Six One, donc 16 et 13. Patrick, à toi la parole. Oui, moi, j'ai préféré Saratoga Est, qui m'a vraiment convaincu lors de sa victoire. C'était le 18 avril dernier, c'était sur le même parcours. Bon, certes, il a été pénalisé de 4 kilos, c'est pas négligeable, mais il faut souligner qu'il avait un attache-langue ce jour-là. Apparemment, c'était la première fois. Et là, on lui remet, ça a l'air de bien se goupiller avec cet ustensile. Moi, je pense qu'il a encore une bonne course, une course de ce style dans les jambes. Voilà, je lui fais encore confiance et je vais lui opposer le numéro 3, Rockaden. La dernière fois, finalement, dans la grande course de haie de printemps, la distance se révélait un peu trop longue, même s'il a quand même bien couru. Et il revient sur 3009, une distance qui lui avait convenu auparavant. Bon, la dernière fois, il a un peu tiré. Si jamais là, il se montre un peu plus sage, il peut encore lutter pour la victoire assurément. Donc voilà, ce sera pour moi le numéro 10 et le numéro 3. C'est noté. On passe au prix Alain Dubreuil, deuxième groupe 1 de la journée. C'est la course de printemps des 4 ans. Patrick, les Irlandais semblent venir avec de sérieux arguments, mais les Français peuvent-ils toutefois tirer leur épingle du jeu dans cette épreuve? Oui, c'est vrai, nous avons Zarak de Brave. Bon, c'est sûrement un très bon cheval, deuxième d'un groupe 1 à Punchestown au mois d'avril. Mais bon, c'est des chevaux qui sont habitués à courir sur les courtes distances. Là, on passe quand même à 3009. Bon, on peut faire quand même confiance à Willie Mullins qui amène ses chevaux toujours affûtés et compétitifs dans ce genre d'épreuve. Donc même si c'est un très bon cheval, moi je lui préfère quand même Losange Bleu. Je pense que c'est le solide favori. Lui, il n'y a pas de souci. Il a gagné sur le parcours. Donc, il a une seule défaite cette année. Bon, il est tombé sur un os. C'était dans le prix de Prépinvaste lorsqu'il était battu par Saint-Donat. C'est quand même le meilleur cheval de la génération, mais qui sera pas là. Donc, voilà, je pense que c'est le cheval à battre ici, Losange Bleu, avec Zarak. Donc, le 5 et le 6. Hubert, Losange Bleu aussi. Oui, t'es obligé, c'est une valeur sûre à ce niveau. Si Saint-Donat avait couru, malheureusement il est sur la touche, je lui aurais préféré Saint-Donat. Maintenant, le chat n'est pas là, les souris dansent, donc le 5, Losange Bleu, on est obligé. Et puis Zarak de Brève, oui, mais j'ai dû préférer quand même la haute couture, le 7 qui a déjà fait ses preuves à Auteuil et qui est loin encore d'avoir atteint son plafond. Donc 5 et 7. François Nicole, en conférence de presse l'autre jour, s'est montré dithyrambique à propos de la haute couture. Alors, pas forcément pour la course qui arrive, mais dans le futur,
pour lui, c'est une championne. Voilà. Le prix Ferdinand Dufort, la 7e course, le 3e et dernier groupe 1 de la journée. Hubert, c'est grand jour pour Runtos Ganamos. Ouais, t'es obligé. C'est un cheval qui n'a jamais connu la défaite sur le steeple. Ses limites actuelles totalement inconnues. T'es obligé de le mettre en tête. Maintenant, Okido, c'était très bien aussi les 2 dernières fois. C'est un cheval qui est encore perfectible dans sa façon de sauter. Il est moins sûr que Juntos Ganamos. Il lui arrive de faire des petites bêtises. Mais par contre, comme beaucoup d'Arnaud Chaillet, beaucoup de pensionnaires d'Arnaud Chaillet, il est capable d'accélérer. Hein. Donc, attention à Okido. Il est, pourquoi pas, capable de prendre sa revanche sur Juntos Ganamos. Mais en théorie, on est obligé de faire confiance aux 3 et aux 5 dans cet ordre-là. Patrick, est-ce que tu es sur les mêmes bases? Alors la même base évidemment, Runtos Ganamos c'est le leader de sa génération, de sa promotion, voilà, ce serait dommage qu'il ne s'impose pas dans ce prix Ferdinand Dufort, mais bon moi je vais lui opposer un autre parce que en fait Okido c'est un peu le poulidor de cette génération, chaque fois il court bien mais tout en battu, donc je vais tenter un coup de poker en lui opposant la Marche Bleue. Bon, c'est vrai que sa victoire le 8 avril n'était pas super convaincante parce que c'était un parcours 3005 qui n'est pas très sélectif, mais il va devoir découvrir les gros obstacles de la ligne d'en face. Mais bon, moi, si jamais ça se passe bien, je crois c'est un cheval que on n'a pas encore tout vu loin de là et qui peut monter sur le podium. Alors peut-être à la 2e place, peut-être mieux, mais bon, moi j'y crois à ce cheval, la Marche Bleue. Voilà, ça sera mon 2e. Donc Runtos Ganamos et le 6, la Marche Bleue. Patrick, tu gardes la main pour évoquer le prix Tamerco, la 2e épreuve du divisé, du handicap. Quels seront tes 2 préférés? Bon, alors là, pareil, on tombe sur des chevaux. Je dis pas qu'ils arrêtent pas de se battre les uns les autres, mais bon, c'est vraiment très difficile. Bon, j'ai quand même mis Locas, qui semble bon le cheval le plus sûr dans les 3. Hein. Il a fini 2e de la grande course de printemps. Il porte du poids, mais c'est un cheval qui est porteur, donc je vais lui faire confiance avec le numéro 10 Singapore Trip, eh bien qui a fini 2e d'un quintet sur ce tracé au mois d'avril. Il a probablement progressé dessus. J'en escompte ici une très belle performance et pourquoi pas même à l'écart de poids, titiller Locas. Hubert. J'ai les mêmes que Patrick. Ah bon? Ouais, okay. Si, j'ai les mêmes que Patrick. C'est 2 chevaux qui, avant le coup, présentent des profils intéressants. Locas, c'était très bien dans la grande course de printemps. Alors, c'est vrai qu'il avait que 62 kilos. Là, il en porte 10 de plus, mais sur ce qu'il a montré la dernière fois, on est obligé de lui faire confiance. Et Singapore Trip, le cheval a couru en progrès la dernière fois. Donc, il n'y a pas de valeur sûre dans cette course-là, mais c'est 2 profils qui sont intéressants et qui sont en forme. Alors, c'est pour ça qu'on leur fait confiance. Maintenant, il est pas dit qu'ils vont terminer 1 et 2. Hein. Hubert, on poursuit avec le prix Carmon, la 3e épreuve du handicap divisé. Quels seront les chevaux de ton cœur, si on peut parler de cette façon-là? Des chevaux qui sont en forme, raison pour laquelle j'ai placé en tête le 7 Messi Blue. C'était très bien la dernière fois, il s'est classé 2e. S'il répète cette tentative, il ne devrait pas taper loin. Et je vais lui opposer le numéro 6 au Capivari, un brave cheval qui a eu de gros combats sur l'hippodrome d'Auteuil. J'espère qu'il va pas trop s'en souvenir. Sa forme est sûre, il aligne les bonnes sorties et en théorie c'est une bonne chance aussi. Donc 7 et 6, 76. Ok, Patrick, à ton tour. Oui, je suis d'accord avec Hubert. Messi Blue semble le bon point d'appui. C'est sûr que la dernière fois c'était sur 3006, là c'est 3009, mais il a montré qu'il tenait les 4000, donc
je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, mais bon, voilà, c'est juste une base. Hein. Est-ce qu'il va gagner c'est loin d'être sûr. Je vais lui opposer moi Red Circle, le numéro 4, sachant qui semble revenir en forme. Il était à l'arrivée l'année dernière à Auteuil dans un réclamé qui tenait la route. Bon voilà, moi je pense que il est à cette valeur, il est capable de tuer son épingle du jeu et pourquoi pas de faire galoper le Messi Blue, ce serait pas impossible. Ce qui nous donne donc, Patrick. Oui, en chiffre, le 7 et le 4. D'accord. Patrick, c'est encore à toi de jouer pour le prix Misty, la 10e et dernière épreuve de la journée, la 4e épreuve du handicap. Ouais, on a transpiré un peu. Ouais, c'est vraiment encore une course vraiment très difficile à déchiffrer. Bon, moi, même s'il revient, enfin, ça fait un moment qu'il n'a pas couru en haie, je vais tenter Feu Follet de Sivola qui aura pour lui bien la forme et son aptitude à Auteuil. Donc voilà, ce sera mon préféré, mais bon, c'est vraiment pas un coup sûr. Et en deuxième position, je vais mettre l'As Forza, qui doit certes porter du poids, rendre du poids à la course, mais je pense que c'est un cheval qui a les moyens de jouer les premiers rôles. Il a déjà été à l'arrivée sur ce tracé. Voilà. Voilà, je me suis tâté entre les deux, mais bon voilà, j'ai quand même pris ma décision, donc ce sera le 6 et l'As Forza. C'est d'accord, Hubert. Je vais lui préférer à Forza qui vaut une épreuve comme ça. Hein. Je suis d'accord avec Patrick. Je lui ai préféré le 5 Folk du Pecos qui a bien couru dans l'épreuve pour en servir de référence. Il s'est placé 3e. Il est bien placé au poids et il a montré qu'à cette valeur il était compétitif. Donc le 5 Folk du Pecos et l'As Forza qui sera confié cette fois à Johnny Charon. Ça peut changer. Oui. Ok. Pardon. Oui. Non, j'ai dit oui, c'est tout. Ok, d'accord. Allez, c'est l'heure du coup sûr. Le moment pour chacun de vous de détacher un cheval. Hubert, quel sera ton préféré ce dimanche? Allez, dans la deuxième course, mon ami, on va prendre le 3 Léon du Berlay, qui a bien couru pour ses débuts. Il s'est classé deuxième et il va tenter de prendre sa revanche sur le numéro 1. Jigme, donc le 203 Léon du Berlay et non pas Léon de Bruxelles comme tu l'as dit tout à l'heure Patrick. T'as raison. Pour moi, ce sera le 510 Saratoga Est qui, je pense, a un nouveau gros handicap dans les jambes, malgré sa pénalité de 4 kilos. C'est d'accord, Patrick. Eh ben, merci, messieurs, pour vos indications et vos conseils. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une réunion de plat du côté de Saint-Cloud, je crois. D'ici là, faites de bons jeux et portez-vous bien. Salut! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.